Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui on va vous faire cette présentation et aussi l'explication du titre, pourquoi les 1100S sont les mal aimés de chez BMW. Alors qu'est-ce qu'une 1100S? Une 1100S est sortie en 97-98 et ça a duré jusqu'en 2005 avec deux générations. Une génération simple allumage et génération double allumage. Donc les simples allumages ont ces couvre-culasses avec le plastique qui fait tout le tour et les doubles allumages ont le petit rond ici et le plastique s'arrête juste avant. Donc ça c'est la différence, donc deux bougies ou simples bougies, c'était pour apparemment des raisons de pollution. Donc c'est un 1080 cm3, ça fait 98 chevaux, donc ça a comparé un petit peu avec les sportives de l'époque, même si on se rapproche un petit peu d'une Sport GT selon moi, parce que le télélever, donc le système de suspension à l'avant avec un triangle, n'est pas tellement sportif. Une fourche inversée va beaucoup mieux et permet beaucoup plus de réglages qu'un télélever selon moi. C'est un petit peu plus lourd à emmener aussi. Alors, donc comme j'ai dit, la 97-2005, ce sont des modèles qui ont été extrêmement bien vendus, 35 000 exemplaires quand même, mais c'est quand même sur 8 années. C'est une gamme qui a connu 3 générations de BMW, donc elles ont connu les 1100 puisqu'elles sont sorties en 97, elles ont connu les 1150 puisqu'elles sont sorties en 2000 et elles ont connu aussi les 1200. Donc c'est une machine vraiment qui a perduré dans le catalogue BMW à travers différentes séries. Ça fait 210 kg, 90 chevaux, 1080 cc. Alors c'était les toutes premières BM à avoir une lampe asymétrique à l'avant. Si vous vous souvenez, après les 1150 ont eu ça, les 1200 ont eu ça, et après ça les 1250 aussi, mais un peu plus carré. Je fais un petit tour pendant que le train passe. BMW, pour lancer cette gamme, avait fait une compétition, la Boxer Cup. En Belgique, on s'est très bien sorti. On s'en est très bien sorti avec Stéphane Mertens et l'équipe Fénois et d'autres garages, ainsi qu'Herpini. Donc c'était vraiment une chouette compétition qui lançait le modèle unique, donc avec la même moto, tout le monde avec la même moto, tout le monde avec le même moteur, et c'était vraiment le pilotage qui permettait de voir la différence. Alors ce que j'aime beaucoup sur cette moto, en dehors de la couleur mandarine, qui est quand même une chouette couleur, c'est le passage de l'échappement. Un très joli échappement en dessous de la selle, un petit peu comme une Ducati. Et alors on voit cette très belle jante qui est la jante des 1150. Un petit peu différente. Il y a deux tailles de jantes. Il y a des jantes où on sait mettre du 170 et du 180. Ici on est en 180. Et ce magnifique échappement en dessous de la selle qui est très joli. Alors je vais faire aussi un review parce que nous on est beaucoup dans la mécanique, la review des pannes, donc le passage en revue des pannes possibles sur ces machines là. Première possibilité, c'est plutôt rare, je dirais 20 à 30%, c'est l'ABS qui tombe en panne. C'est assez facile à résoudre là-dessus parce que c'est encore sur les premières séries des ABS, je dirais mécaniques. Après sur les deuxièmes séries c'est des intégrales ABS et là on a beaucoup plus de soucis, donc juste faire attention à ça. On a des soucis parfois de finition, donc on a des carénages qui se fissurent ici avec les années. Celui-ci a un petit carénage qui est fissuré juste là, donc malheureusement. On a les garde-boue avant qui sont en carbone composite, en tout cas c'est une matière un petit peu similaire au carbone et ils se fissurent ici, là aussi, sur certaines années et aussi aux fixations s'ils sont trop serrés. Donc ça c'est esthétique encore. Alors vous avez aussi les câblages de direction, mais ça c'est toutes les 1100, les 1150 qui s'abîment, donc ici on a tout refait, comme ça on est tranquille. Et alors possible aussi, dernière chose, des jeux au tourillon, jeux au roulement de pont. Mais ça devient plutôt rare et c'est facile à résoudre. Donc vous avez une boîte extrêmement solide, c'est une boîte 6, même s'ils appellent une 1100, les 1100 avaient des boîtes 5, mais les 1100S avaient des boîtes 6. Le moteur est presque increvable, tant qu'on fait bien l'entretien. Et à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Les 1100S en cas de chute aussi, elles avaient le cadre qui se fissurait juste ici, j'en ai déjà eu une ou deux. Ça peut arriver, mais bon, c'est vraiment en cas d'usage intensif. Aussi surveiller les pertes d'huile, comme c'est sur toutes les vieilles madames. Donc vous avez possibilité de perte d'huile entre le moteur et la boîte, bourrage vilebrequin ou bourrage de boîte qui peut perdre. Et alors esthétique, une dernière chose, ici la selle a déjà été refaite, mais vous avez la possibilité d'avoir une selle qui se déchire juste ici.
Bagagerie, il n'y avait pas de top quai. J'ai ces magnifiques valises City qu'on appelle sur le 1150 avec le petit recouvrement. Et vous avez cette sacoche de réservoir toute ronde qui est assez jolie. Et ah oui, aussi une dernière chose, les bulles. Sur le 1100, 1150, on a le vernis qui s'en va. Celle-ci, très légèrement ici. Le vernis de protection qui s'en va, mais ça, on ne sait rien faire malheureusement. Alors celle-ci, c'est un modèle 2000-2001, premier propriétaire, 20 000 km. On a refait le gros entretien, bien faire attention à faire les filtres essence là-dessus parce qu'ils sont à changer. Souvent quand je les fais, ils sont ceux d'origine. Donc ici ça a été fait ainsi que toutes les durites internes du réservoir. De nouveaux pneus, vidange moteur, boîte pont, filtre à air, les bougies, contrôle du géosoupape, réglage de l'avance, réglage du TPS qui est lié, la synchro. On a changé les valves de pneus aussi. Comme ça, tout ce qui était en caoutchouc, on a fait. Et alors au niveau option, elle a un échappement SR Racing. On garde le catalyseur, mais on a un échappement. Donc ça, c'est vraiment super chouette. On a des amortisseurs Wilbert. Belle option. Avec réglage de précharge ici. Et on s'est réglé à l'avant et à l'arrière. La petite selle, comme j'ai dit. Et alors, l'arme redoutable, c'est le guidon LSL, guidon haut. Là, on a une position comme sur une GS et ça permet vraiment d'avoir une attaque et un rayon de braquage beaucoup plus important. Alors, démarrage, il y a toujours un choke, même si c'est une injection, c'est un choke mécanique qui lève les papillons. Et puis vous démarrez. Voilà. Et alors, le bruit est magnifique. Et vous avez une deuxième petite clé qui est très jolie. Aussi. Celle-ci, elle a les poignées chauffantes, elle a l'ABS qui fonctionne, et c'est tout. En option d'origine, il n'y avait pas beaucoup d'options. Voilà, sur cette courte vidéo, je vous laisse avec ce magnifique soleil. N'hésitez pas à nous suivre, flattwin.be.